Bonjour bien chers frères et sœurs en Christ. Bienvenue à vous tous, à vous toutes en ce dimanche, avant-dernier dimanche avant ce grand jour de Pâques. Mon frère, ma sœur, toi qui as des oreilles pour entendre, écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je dînerai avec lui et lui avec moi. Oui, le Christ aujourd'hui est sur le seuil de notre maison. Il a le heurtoir à la main, il frappe à notre porte. Que celui qui a des oreilles pour entendre tourne la poignée, car la porte ne peut s'ouvrir que de l'intérieur. Je vous invite à la prière. Au commencement de ce culte, nous savons que tu es là, Seigneur. Nous savons que tu nous attends. Et en répondant à ton invitation, nous avons fait le choix d'ouvrir notre porte. Nous sommes réunis en ton nom. Accorde-nous de t'accueillir et de te rejoindre. Louons. Seigneur, tu es clarté dans notre obscurité. Tu es lumière sur notre cécité. Et aux hommes qui s'interrogent pour savoir qui tu es, tu dis « Je suis la porte ». Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera des pâturages. Seigneur, tu es la porte de notre vie. Tu es refuge dans notre nuit. Et à ceux qui sont perdus et qui cherchent le chemin, tu dis « Je suis le bon berger » et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Seigneur, tu es résurrection dans nos déchirures. Tu es vie sur nos blessures. Et aux disciples réunis pour la dernière fois autour de la table, tu dis « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Tu es chemin dans nos déserts. Seigneur, tu es la vérité de notre prière. Grand Dieu, nous te bénissons. Nous célébrons tes louanges, éternel, nous t'exaltons. De concert avec les anges, et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi, et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi. Puisse ton règne de paix s'étendre par tout le monde, dès maintenant à jamais. Que sur la terre et sur l'onde, tout genou soit abattu au nom du Seigneur Jésus. Tout genou soit abattu au nom du Seigneur Jésus. Gloire soit au Saint-Esprit, gloire soit à Dieu le Père, gloire soit à Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Frère, son immense charité dure à perpétuité, son immense charité dure à perpétuité. Je vous invite à la prière. Oui, Seigneur, ta loi n'est pas hors de notre portée. Elle n'est pas dans le ciel ou au-delà des mers. Tu ne nous demandes jamais rien d'impossible. Tu nous demandes simplement de t'aimer toi et uniquement toi. Tu nous donnes par amour la liberté de choisir la vie ou la mort,
Mais voilà que bien souvent, bien trop souvent, nous choisissons le chemin de mort. Nous adorons bien facilement, trop facilement d'autres dieux, nous-mêmes d'abord, avant tout, et nous laissons de côté notre prochain pour satisfaire nos besoins, nos petits plaisirs immédiats. Nous connaissons bien toutes ces idoles qui nous éloignent de toi, qui ne sont pas des chemins de vie, mais bien des chemins de souffrance, des chemins de peur, de mort. Alors Seigneur, pardonne-nous, pardonne-nous. Donne-nous de toujours te choisir, toi d'abord et avant tout, car tu es le chemin de la vie, le chemin de la vérité et la vie. Amen. Dans le livre des Proverbes, nous pouvons lire « Ne te réjouis pas lorsque ton ennemi tombe, ni quand il trébuche. Que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse, de peur que le Seigneur ne le voie et que cela ne lui déplaise. » Lorsque l'homme trébuche, le Seigneur ne se réjouit pas. En revanche, il a de l'allégresse dans le ciel lorsque l'homme est relevé. Le pardon de Dieu construit notre confiance. Le salut de Dieu est toute notre espérance. La grâce de Dieu est notre belle assurance. Seigneur, nous te rendons grâce pour ton pardon sans condition. Amen. Sur le chemin qui les conduit à Emmaüs, les disciples sont fatigués, découragés. Ils ne comprennent rien à ce qui est arrivé. Mais c'est alors que Jésus les rejoint dans leur marche. Il leur ouvre les Écritures. Il éclaire leur chemin. Les disciples écoutent et leur cœur brûle. Prions. Seigneur, si tu ne viens pas toi-même ouvrir les Écritures, notre lecture sera pauvre, notre compréhension limitée. Mais si ton esprit nous éclaire, la parole fera sens, notre marche s'orientera, notre chemin se précisera. Alors, Saint-Esprit, viens ouvrir notre cœur et notre intelligence à la compréhension de la parole. Amen. Donc, nous lisons
dans le livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 37, les versets 12 à 14. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai remonter, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre. Alors vous saurez que je suis le Seigneur. J'ai parlé et je le ferai, oracle du Seigneur. Voilà. Nous n'avons lu que la première lecture proposée ce dimanche, que nos frères catholiques prient également. La deuxième, celle de l'Évangile, qui nous est proposée aujourd'hui, c'est au chapitre 11 de l'Évangile de Jean, 45 versets. C'était un peu long. Alors j'ai choisi en fait que nous la lisions par petits bouts et d'essayer d'entendre ici, par là, ce que peut bien vouloir nous dire le Seigneur aujourd'hui à travers cette parole. En effet, il s'agit du texte de la résurrection de Lazare. C'est un texte bien connu. Résurrection de Lazare, un des 7 signes de l'Évangile de Jean, le dernier avant sa passion. Le contexte d'abord, Jésus est de plus en plus en danger de mort. Dans les chapitres précédents, on a vu que plusieurs fois, on avait essayé de le lapider. Mais il est reparti vers le Jourdain, vers le lieu de son baptême. Donc Jésus est sur le lieu de son baptême avec ses disciples. Et voilà la lecture d'aujourd'hui. Jean chapitre 11, versets 1 à 3. Il y avait quelqu'un de malade, Lazare de Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. Or, Marie était celle qui répandit du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Donc, les 2 sœurs envoyèrent dire à Jésus : « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » Nous connaissons bien Marthe et Marie. Marthe, la bosseuse, Marie, la priante. C'est dans l'Évangile de Luc. C'est une famille qui connaît bien Jésus, et c'est une famille que Jésus connaît très bien aussi. Le frère est malade, et là, on appelle au secours. On appelle Jésus, et on lui dit : « Celui que tu aimes est malade. » Prière, confiance de l'amour de Jésus pour le frère. En même temps, la demande n'est pas très précise, mais on envoie quand même quelqu'un pour lui dire. Et c'est bien souvent aussi notre réaction. Quand ça ne va pas, on appelle Jésus, on appelle Dieu au secours. Verset 4. En apprenant cela, Jésus dit : « Cette maladie ne conduit pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. » Donc cette parole que Jésus dit aux gens que les 2 sœurs ont envoyés, ça peut être rassurant. Ce n'est pas mortel. Ouf. Ah. Mais quand même, parole pas facile à entendre. La maladie, l'épreuve que vit celui qu'on aime est pour la gloire de Dieu. C'est quand même étonnant. Cette phrase rappelle l'interrogation des disciples concernant l'aveugle de naissance. Ce n'est pas son péché, ni celui de son père, qui en est la cause, mais c'est la gloire de Dieu, c'est pour la gloire de Dieu. La réaction de Dieu à nos prières peut paraître bien surprenante parfois. Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Là encore, la réaction de Jésus est surprenante. Vous ne trouvez pas ? Son ami, qu'il aime, est malade. Ses sœurs sont inquiètes. Ça doit être grave. Ils ont envoyé quand même quelqu'un à plusieurs kilomètres de marche. Et lui, il reste tranquillement. Alors qu'il y a des jours de voyage. Son temps n'est pas le nôtre. Jésus ne nous obéit pas au doigt et à l'œil, comme nous le souhaiterions bien souvent. Non seulement pas forcément au moment où nous le souhaiterions. En gros, nous, c'est toujours tout de suite. Et même, ainsi souvent, il ne nous répond pas tout à fait comme nous voudrions. En fait, Jésus obéit au Père pour sa plus grande gloire. Verset 11. Après ces paroles, Jésus ajouta : « Lazare, notre ami, s'est endormi.
mais je vais aller le tirer de ce sommeil. » Les disciples lui dirent alors, « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé. » Jésus avait parlé de la mort. Eux pensaient qu'il parlait du repos du sommeil. Alors il leur dit ouvertement, « Lazare est mort, et je me réjouis de n'avoir pas été là, à cause de vous, pour que vous croyiez. Mais allons auprès de lui. » Là encore, bien des incompréhensions entre ce que dit Jésus et ce qu'entendent et ce que comprennent les disciples. En fait, c'est assez courant dans l'évangile de Jean. On peut se rappeler la Samaritaine avec l'eau, etc. Mais ça veut dire quoi ? Il se réjouit de ne pas avoir été là, alors qu'il aurait pu faire quelque chose. De ne pas avoir été là pour que vous croyiez. Vraiment, une fois encore, ces pensées ne sont pas nos pensées, nous ne comprenons rien. Jésus essaie de prévenir ses disciples. Je n'étais pas là pour que vous croyiez. Ça mérite une explication. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Marthe, et c'est bien elle, fonce sur Jésus. Marie reste. Elle prie, on peut penser. Et Marthe engueule Jésus. C'est une réaction bien connue que nous avons quelquefois. « Seigneur, pourquoi n'étais-tu pas là ? Je t'ai fait prévenir, tu n'étais pas là. » C'est bien une de nos réactions habituelles. « Je t'ai appelé, Seigneur, et tu n'as rien fait. » Mais bon, Marthe a la foi. Elle a une vraie confiance en Jésus, ce grand faiseur de signes, de miracles, celui qu'elle sait quelque part au fond d'elle-même qu'il est sans doute l'envoyé de Dieu. Et d'ailleurs, elle le dit bien, elle a une confiance en la prière de Jésus. Ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Quelle confiance! Prenons exemple. Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. » Je ne sais pas très bien comment Marthe a dit cette phrase. Moi, je pense que j'aurais dit ça comme ça. Mais oui, je sais qu'il ressuscitera. C'est ce qu'on me dit depuis que je suis tout petit. Je connais bien mon catéchisme. Je crois en la résurrection. Je le dis lors du credo. Mais là, aujourd'hui, le frère est mort et enterré. Alors... Mais oui, Marthe, elle y croit à la résurrection. Elle a une confiance absolue. Elle espère au-delà de toute espérance. Elle croit qu'un jour, le dernier jour, il ressuscitera, dans un futur qu'elle ne connaît pas. Mais elle attendra. Elle espère au-delà de toute espérance. Et nous, et moi, y croyons-nous? Est-ce que j'y crois, moi, à cette résurrection? Et là, écoutons bien ce que lui répond Jésus. « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. » Voilà la grande phrase de l'Évangile aujourd'hui. Enfin, pour moi. C'est lui. C'est Jésus qui est la résurrection. Marthe, tu espères? Tu espères la résurrection? Eh bien, écoute, la voilà. C'est moi, lui dit Jésus. Je suis la résurrection et la vie. Ce « je suis » doit nous rappeler ce que Dieu dit à Moïse dans l'Exode chapitre 3. Dieu dit à Moïse « Je suis celui qui suis ». Et il ajouta « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Jésus, quelque part, s'attribue le nom de Dieu pour exprimer sa divinité. Cette révélation ne peut être reçue que par la foi. Oui, il y a bien une résurrection, mais Jésus est cette résurrection. On sent bien ici que Jésus parle de la mort physique et de la résurrection qu'attend Marthe, mais nous pouvons réentendre le texte d'Ézéchiel que nous avons entendu tout à l'heure. « Vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos tombeaux et vous en ferez sortir, vous qui êtes mon peuple. » Mais Jésus ajoute
Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? Et là, Jésus parle de la résurrection spirituelle. Il nous parle de la vie éternelle. Et de cette vie éternelle, pas pour demain ou pour le dernier jour, mais pour maintenant. Pas entièrement ni complètement, mais pour maintenant quand même. La résurrection n'est pas que un avenir un peu lointain, voire mythique. Jésus oppose à l'événement futur de la résurrection l'événement présent de sa personne. Jésus est présent là, aujourd'hui, maintenant, au milieu de nous. Jésus est présent en nous, en chacun de nous. Le Christ ressuscité est une présence vivante, ici, en nous. La résurrection, c'est rencontrer aujourd'hui, ce matin. Croire en la résurrection, ce n'est pas croire en un dogme, mais c'est croire, c'est avoir la foi en quelqu'un. Quand Jésus dit « je suis » au présent, il fait de la résurrection une réalité présente et effective. La résurrection pour nous, c'est être redressé, c'est être debout, c'est être vivant, c'est être libre. C'est pour cela que le Christ est venu. C'est pour cela que le Christ a souffert, qu'il est mort et qu'il est ressuscité pour nous. Par sa mort, il nous a libérés du péché et maintenant, nous sommes libres. Crois-tu cela ? Crois-tu cela ? Cette question que pose Jésus à Marthe, vous entendez bien, mes frères, que Jésus nous la pose à nous, à moi aussi ce matin. Crois-tu cela ? Est-ce que je crois cela ? Croyons-nous cela ? Croyons-nous que Jésus et Jésus seul soit la source de la vie ? Croyons-nous que croire en Jésus nous donne la vie éternelle, que nous avons accès au royaume de Dieu maintenant ? Et la réponse de Marthe fuse ? Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. Oui, Seigneur, je le crois. C'est ce « oui, je le crois » que notre Seigneur espère entendre nous dire aujourd'hui, maintenant, mais aussi demain et après-demain. Notre « oui, je crois » a une conséquence, une superbe conséquence. Elle nous rend vivants, vivants éternellement. Et là aussi, les mots ont une importance, et notamment le « oui ». Oui, que le Seigneur attend de nous. Ce « oui » qui nous engage, mais qui nous libère. Voilà, chers frères et sœurs, la réponse qu'attend Jésus à sa bonne nouvelle. Je suis la résurrection et la vie. Quiconque vit et croit en moi vivra et ne mourra pas. Prions pour recevoir cette bonne nouvelle et pour pouvoir dire du fond de notre cœur, oui Seigneur, je le crois. Amen. Ta parole
vous invite à la prière. Seigneur, toi, source de la vie, nous te prions pour tous ceux qui ne te connaissent pas, tous ceux qui doutent. Envoie ton esprit afin qu'ils te connaissent. En ces temps difficiles, nous te prions pour tous ces peuples qui souffrent, qui vivent la guerre. Donne-leur de s'appuyer sur toi. Seigneur, en ces temps d'élection, nous te confions le choix de nos compatriotes et surtout nous te confions tous les élus, de façon à ce qu'ils soient bien inspirés pour travailler pour le bien commun. Seigneur, nous te prions ensemble cette prière que tu nous as enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Amen. Frères et sœurs, nous avons entendu aujourd'hui le Christ nous dire qu'il était la résurrection et la vie, maintenant et à jamais. Seigneur, nous croyons que sa parole est vérité. Alors, c'est redressés, debout, libres, vivant avec lui et en lui, que nous repartons maintenant dans la joie et l'espérance. Et que le Dieu de la grâce et de la miséricorde vous bénisse et vous garde. Que le Dieu de la rencontre et de la générosité vous bénisse et vous garde. Il est le Père, il est le Fils, il est le Saint-Esprit. Amen.